tous, chers téléspectateurs. Très bon dimanche, Nabinotou, Balandi, à émission Oyo chez Francis. Bienvenue sur Antenna. Je suis très content de finir ce mois avec vous. J'espère que vous avez apprécié l'émission de la semaine dernière avec notre invité. Vous nous avez écrit très nombreux sur notre page. On a eu beaucoup d'échos à travers l'Afrique, à travers le monde. J'ai eu des appels du Rwanda, du Kenya, de Tanzanie. Merci en tout cas pour tous ceux qui suivent cette émission-ci. On essaiera de vous faire plaisir. Il y a quelques temps, je vous ai annoncé que nous allons changer de formule. On va s'améliorer. Déjà, depuis 2 semaines, vous avez vu l'interview que nous avons faite avec l'artiste Alichou Steluji. Et bien là, nous inaugurons la nouvelle formule avec des chroniqueurs. En général, quand vous entendez le mot chroniqueur, vous pensez forcément directement à la musique. Non. Dans cette formule de chez Francis, nous aurons des personnes qui parleront de différents thèmes. Nous allons aborder avec eux l'actualité du mois ou de la semaine. Cela dépendra de ce que nous ferons. Et chacun d'entre eux a une thématique différente. Chacun d'entre eux parlera d'un sujet particulier. Tozana Bango, Poba, apprendre Bino Makambeleki. Pour durant la semaine, besoin d'attenter Bino tout. Côté Internet, côté la TV, tout ça. Tout le monde travaille, tout le monde étudie. D'autres sont à l'école, d'autres sont éparpillés partout. Mais le dimanche, vous avez posé chez Bino. Tout ce côté pas Bino, à travers Canal+, à travers Antenne A, à travers Freebox, à travers tous nos canaux de diffusion, BG1 et tout, pour votre plaisir. Alors, je vais d'abord commencer par les présenter un à un. Ensuite, je vous donnerai le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Je vais commencer par ma droite. Ce que vous voyez, c'est votre gauche. Elle, c'est notre coach, Nancy Kawaya. Bonjour Nancy. Bonjour Francis. Téléspectateurs te suivent à travers le monde et tout, sont contents de te voir. Bon, mon aïe, donc, ils étaient à côté secteur, on a ceux qui sont look. Ça va ce dimanche? Ça va. Prête pour l'émission d'aujourd'hui? Ah, super prête. Yeboyebie, ça fait quand même plus de 2-3 ans qu'il est avec nous dans l'émission. Zanim Piana, alias Papa Love. Papa Love est avec nous. Chaque semaine, il nous donne son point de vue sur l'actualité. Papa Love, ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va, bon dimanche. Bon dimanche. Désolé, ça va faire finir l'église, hein. Je sais qu'il est 14h. Non, ça va, c'est le matin. C'était à 10h. C'est à 10h. Ben, ça va. J'ai prié pour tout le monde. Assemblée Libiso. Amen. À ma gauche et à droite, Nabino, elle, c'est Vanna Malila. Avec elle, bon, il y a solo tout, il y a sortie. Il y a l'UIN, restaurant chic, événement, dans la rubrique tendance. Vanna, bonsoir. Et bonjour. Je commence à dire bonsoir, je passe le soir. Ça va? Très bien, toi? Bien. Et vous? Tout le monde va bien, bon, Monier, bon, c'est là. Doucement, regardez dans les yeux. Et puis, on va terminer avec lui, à Moutalibo Manabiso. Déjà d'avance, la CENI, pardon, auprès de tous les gens. De la part de la production de Papa Love, de FMK, pardon. Lui, c'est Michel Collin, Moutalibo Manabiso. Le seul est le même. Il y a dans la rubrique Babing en haut gossip. Tu vas nous expliquer gossip, ça consiste en quoi? Ça songi en fait. En gros, songi, je n'ai fiacoula tout tout en fait. Tout celui qui se trouve sur mon chemin, fiacoula. Je suis vraiment désolé pour vous. Je ne savais pas sur mon chemin quoi. Bien, vous avez compris, c'est l'émission d'aujourd'hui, ça s'appelle le Chez Francis Show. Donc, Bobéga, Master Beng, à tous les amis, tout ça là. Alors, on va commencer cette émission avec la rubrique Zik-moi. Zik-moi Boyebi, Zik-moi, on parle de musique. Et cette fois-ci, on parlera de l'album du mois de novembre, Contrôle de Fally Ipupa. Zik-moi. Zik-moi, tu vas nous analyser actualité, parce que l'émission est une émission musicalité générale. L'album du mois de novembre, c'est Contrôle de Fally Ipupa. Tout le monde connaît Fally Ipupa, ancien musicien du quartier latin, chef d'orchestre. Il plaisait aux dames parce qu'il dansait comme un serpent. Il arrivait, comme on dit, il en est Nyoka. Bon, pas comme à l'époque des Machaka et compagnie. C'était plutôt Lita Bembo, si je ne me trompe pas. Lita Bembo. Lui, il est arrivé, il a remplacé la génération de l'Olympia, des bourreaux et tous ces gens-là. Il est arrivé, il a fait son succès, il a finalement, en 2006, si je ne me trompe pas, lancé sa carrière solo, avec Mon Droit Chemin, et puis plus en plus, chaque album, il gravit un échelon. Et là, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il fait partie des têtes de pont de notre musique, et il vient de sortir son dernier album, qui est Contrôle. Contrôle, un album avec plus de 30 chansons. Un album, rumba, destiné à notre public, ainsi qu'à tous les Africains qui aiment ce style, Fally Ipupa. On n'est pas là pour l'instant pour analyser le contenu de l'album parce que c'est quand même 31 chansons. Laissez-nous le temps de les écouter une à une. Mais on est là d'abord pour parler de l'artiste et de ce principe parce que certaines personnes pensent que c'est nouveau de sortir plus de 30 chansons. Mais je rappelle qu'à l'époque, Franco sortait des albums avec plusieurs chansons, mais ce n'était pas d'un coup comme ça. Parce qu'il y a Kofi qui nous a sorti, je crois, à une époque 40 chansons, Fabregas 38, Ferré 36, là c'est 31. Je ne sais pas, votre avis les gars, vous parlez à tour de rôle. Hein. D'abord je m'adresse aux musiciens, à l'arrangeur artistique, et puis Nancy, et puis vous de ce côté-là. Non, à la directeur artistique, parce que Hermoro, en fonction de son art, parce que
Il est ingénieur son, directeur artistique, réalisateur de tout ce que vous voulez. Mais là, je demande à l'expert, qu'est-ce que tu penses de cette mode, Yassika? Oui, Robin, ça a plus de 30 chansons. Est-ce que les gens ont vraiment le temps? Yakoyo a les 30 chansons. En fait, les gens, ils n'ont pas forcément le temps, mais comme il y a un système, il y a Batouban a besoin, il y a... En fait, la musique se consomme. C'est devenu un produit de consommation. C'est comme si tu achetais une pizza. En fait, c'est rentré dans le moule. C'est plus forcément de l'art, Leonardo da Vinci ou des trucs comme ça. C'est plus devenu quelque chose. Tu fais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, la musique joue en fond, et puis voilà, ça anime ton quotidien. Et puis, il ne faut pas oublier que tous ces gens, Fally, il a quoi, 36 ou 20 musiciens, chacun compose, chacun écrit, et donc tout le monde met sa chanson, parfois c'est des belles chansons, et puis il y a certaines chansons qui ont des durées de vie, parce que ça parle de l'actualité du moment, du pays, au niveau sociologique. Donc il y a des mots qui ont le buzz, ou qui ne vont marcher qu'à cette période-là, et donc du coup, le gars, il se dit, saute au bémission ôté, peut-être que ça sortira jamais, et donc c'est une grosse perte de temps. Coach, voilà. Par rapport à comportement, puisque dans ton travail, tu es amené à comprendre la psychologie pour les aider à évoluer. Tu penses que les Congolais d'aujourd'hui, l'Africain d'aujourd'hui, le fanatique de Fally, parce qu'on parle de lui, il est prêt à passer directement à un truc de 30 chansons, alors qu'on vient du World, qui date à peine d'il y a 2 ans, avec les featuring et les Booba, tous les artistes, les Aya Nakamura et tout ça, on passe directement à ça, juste 2 ans, juste par rapport à la compréhension aujourd'hui des gens. Moi, je crois que le digital redéfinit, met des nouvelles règles. Aujourd'hui, n'importe qui, derrière son écran, avec une caméra, peut devenir un chanteur. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont aussi la pression de ça, parce que des youtubeurs qui, a priori, n'étaient pas des chanteurs, deviennent des chanteurs. Des comédiens qui chantent. Je peux comprendre que s'il a 36 chansons dans sa base de données et qu'ils se disent on ne sait pas laquelle va fonctionner, va plaire le plus, je propose plusieurs choses. Donc oui, ça va avec l'air du temps. Vana, dans le but de Mutabutu, mais Naebi, Vana, Fally Poupa, toi qui fréquentes parce que on va pas dire qu'il y a 2 sortes de musique, mais à la côte, on est diaspora, il y a tous les artistes congolais d'origine, les NASA, les Kebla, tout cela. Celui de Belgique, là, j'oublie son nom, celui qui vient de quitter Bouba, là, notre frère, là. Damso, merci. Pardon, vraiment, pour les Damso et tout ça. Les jeunes d'ici, il y a la musique, voilà tout, mais ils commencent à écouter aussi du Fally, ils écoutent du Fally, ils dansent du Fally et tout. Comment tu peux apprécier ce changement passe de la world, tout d'un coup, en moins de 2 ans, au quotidien, là, pur et abyssal? Bon, moi personnellement, je suis quelqu'un j'ai vraiment des goûts éclectiques, j'écoute un peu de tout. Donc, j'apprécie le parcours de Fally, j'apprécie le fait qu'il sache un petit peu revisiter tout style de musique et pouvoir s'associer facilement à différents types d'artistes. Il a fait le tour, il a fait des featuring avec des grands artistes africains, il a fait des featuring avec les Américains, des grands Nigériens. Et dans tout ce qu'il fait, quoi qu'il se passe, il cartonne. Donc, personnellement, moi, tout ce qu'il fait, j'adhère. Alors, Michel, parce que, en fait, je suis entouré de personnes là-bas, activité belé, coach, caché, coach vocal, coach de vie, musicien, scondoliste, chanteur, compositeur et tout ce qui va avec. Michel, dis-moi, par rapport à ce que Vana vient de dire, pour tout ça, par rapport à Fally, est-ce que, au sentir entre le Fally d'il y a 12 ans, droit chemin et tout, et le Fally d'aujourd'hui, contrôle, ou même celui qui vient de passer là, il y a une évolution. Est-ce qu'il a compris certaines valeurs, il y a mode, il y a world music? Parce que Zani, il admire souvent un truc chez Fally, c'est qu'il sait vendre. Ouais, c'est un bon marketeur. Ouais, c'est ça. C'est un bon marketeur, il sait bien se vendre. Moi, je pense qu'il a évolué, je trouve qu'il a évolué positivement pour moi, de là où il est parti, de Quartier Latin, déjà, rien qu'en tant que chanteur. De Quartier Latin, ensuite, il a fait son petit chemin, donc de droit chemin jusqu'à maintenant. Il a eu le droit de se balader à gauche à droite, c'est un artiste. La beauté d'être musicien et d'être artiste, c'est qu'on peut essayer des trucs, se casser la gueule. Qu'est-ce que lui, il a compris que Babissous va comprendre Je pense que la musique congolaise va comprendre que la musique est un business en fait. Tu vois, quand je compare un Fally à un Ferré par exemple, Fally joue beaucoup sur son. Il y a la musique, il y a le côté artistique qui est en place, mais il y a l'image aussi. Il joue beaucoup, il y a le look, son image, tu sais. Fally a 50% d'artistique et le reste c'est l'image. Quand tu vois Fally, tu vois d'abord sa belle gueule, tu vois son look, son swag, et puis ensuite sa musique. Tu vois, c'est ce que d'autres devraient commencer, à mon avis, à suivre pour essayer d'être à son niveau. Ça va être compliqué, les gars. Et je pense que Fally, il s'est pas mis en mode, lorsqu'il est dans d'autres cultures, il se met pas en mode congolais, il boude dans son coin. C'est le gars,
qui va. Général. Pas complexé parce du que- tout, il s'est parce que- décomplexé. parce que on le reprochait très souvent de faire des selfies avec des stars internationales, Voilà. le roi des selfies avec les autres, mais on voit que ça paye aujourd'hui. Bah oui, mais ça paye. Parce que tous ces gens-là l'appellent, le prince de Monaco, plein de stars l'appellent à travers le monde. ça paye. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert. On est dans un monde où tu ne peux plus te permettre d'être fermé et espérer avoir des résultats. C'est C'est impossible. vrai. C'est impossible. Et c'est ce qu'il a fait, il a eu raison. Ok, bon, on va revenir sur le contenu. Banzé Mofali, le temps c'est de l'argent à la télévision, donc tout évolué. Tout à l'heure, un extrait, un medley que nous propose FMK Canne à sucre, une de ces rumbas qui cartonne. Petit reproche par rapport à Canne à sucre, beaucoup de gens, quand on revient dans le contenu, disent que tu peux prendre les paroles d'une autre rumba de Fali, tu places sur cette chanson. Je suis d'accord. Pareil. Oui, mais c'est normal. C'est normal. La progression de base que les Congolais appellent deux temps, Do, Fa, Sol, Fa, il y a 70% des chansons congolaises, c'est ça. Oui, c'est comme du Kofi. Quand tu entends du Kofi, Ouais. tu pourrais C'est vrai, utiliser- les accords, c'est- ouais. C'est des accords de base. C'est vrai. de base et tout. C'est des accords de base, mais dans la salsa, on a ça. Dans le rumba brésilien, tout ça, il y a tout ça. Mais c'est juste parce qu'on n'a pas une ouverture. Ouais, Par c'est ça, rapport à d'autres dommage, cultures. voilà. Et donc, on a l'impression que nos artistes refont la même chose. Mais dans les autres cultures, c'est exactement la même chose. Pareil. C'est pareil. Ok, on regarde Canne à sucre, école, ce fameux générique école, avec la danse compliquée là où il faut patiner, on dirait. Eh, pardon. Le valable pastoral, trésor Mukuna, pasteur de Nilesi. Père Condé, prophète Joël Francis, pasteur eza komela siki animi na koma deuxième socrate na prouve immortalité d'amour alita ata kolinga alita eza dani nanga ana sucre daniel nanga ana sucre chéri à moi ana sucre prends ton lit et marche Noélie modulable Daniel chéri nalobi ya ngai no kaka lelo. On va quitter le King, The Crown, le King. Pour conclure, un petit truc sur le King. Il s'appelle le King maintenant. Ah bon? Enfin, ça fait 2 ans ou 3 ans. Excusez-moi. Non, oui, pour revenir à ce que tu avais dit tout à l'heure, on observe le retour aux sources de plusieurs des Africains. Et je pense que c'est ça aussi que Fally a voulu proposer. Un beau retour aux sources qui nous ouvre en fait au monde, qui ouvre à la culture congolaise, puisqu'il s'est lui-même ouvert. Je trouve ça intéressant. J'applaudis. Un petit mot pour terminer. Bah, j'aime pas les clips, personnellement. Je trouve que c'était l'occasion pour lui d'apporter une certaine forme d'excellence au point de vue Artistique, esthétique. artistique et esthétique. C'est vrai qu'il a fait dans le droit chemin et les gens ont mal Mais interprété ça. dans l'album de trucs américains, enfin de World avant, il a fait des clips aussi très bien. Oui, voilà, mais après, bon, bah, voilà. Mais je pense qu'il fallait rester dans cette dimension-là, rester dans ce standard-là. Ok. Ouais, c'est juste dommage. Comme elle, je veux dire, je trouve très bien en fait qu'il ait ce retour aux sources, parce qu'en fait, il a d'abord fait son espèce de world pour, c'est un bon truc, un bon plan marketing, je trouve. Faire ce world pour aller, tu sais, se faire connaître un peu partout, et ensuite revenir aux sources. Comme il dit, les clips, c'est dommage qu'il n'ait pas utilisé son statut maintenant de king pour faire des clips à la hauteur d'un king. Je suis désolé, la Fiapola. Personnellement, oui, j'ai beaucoup apprécié le clip. Seulement, ce que je trouve dommage, c'est que pendant que lui est au stand du retour aux sources, il y en a qui se réveillent à peine et qui sont en train de justement s'ouvrir au monde aujourd'hui après 30 ans de retard, tu vois. Je sais pas si je peux citer ou pas, mais bon, voilà. Il a dit lui-même toujours en avance comme Rolls-Royce sur moto. Il a dit non. Bah, de toute façon, c'est pas grave, il y en a eu qui étaient en avance sur lui, mais il les a rattrapés. Ça arrive donc. C'est vrai. On le Voilà, rattrapera voilà. un jour. On le rattrapera un jour. La rubrique, c'est Tendance. Tendance, c'est Vanna Malila. Rebonjour, Vanna. Bonjour. Alors, présente-nous ou aux téléspectateurs qui te regardent ce dimanche
De quoi parlera ta rubrique? Alors, dans la rubrique tendance, je vais déjà vous présenter les tendances en sapologie. Donc, je suis votre maître sapeur. Ok. Donc, il y a la mode, quoi, en fait. C'est un peu ça, ouais. Alors, bon, pour cette édition-ci, je vais vous parler d'une Fashion Week qui s'est passée il y a 3 semaines. Mais en général, pour les autres épisodes, bah, ça sera les tendances, un petit peu les looks de la saison, voilà. Les couleurs. Ça s'est passé où, ta tendance, ton événement, là? C'était à Bruxelles, à la galerie Horta. On en était donc à la 7e édition. La première édition, c'était en 2012. Et donc là, ça fait quand même déjà 7 ans qu'ils tiennent. C'est fort en maths quand même. C'est ça. Avance. C'est tendance. Une tendance. Bah non, je suis pas qu'une beauté, j'ai un cerveau aussi, attends. La question, c'est de savoir pourquoi. En fait, chaque ville a son Fashion Week. Et ça, c'est une Fashion Week officielle. Oui, non seulement c'est officiel, mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle a la particularité en fait d'être ouverte sur la diversité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait... Les Belges n'ont pas de goût pour la mode? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, les Belges sont ouverts sur la mode à leur façon, la mode à l'européenne. Maintenant, ce qui se passe, en fait, c'est qu'Ethnotendances met en avant tous les stylistes et les designers afro-asiatiques, de toutes les ethnies, en fait. Ils sont vraiment ouverts à tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement il y a des créateurs, designers de partout dans le monde, il y a des entrepreneurs qui viennent aussi, parce qu'il y a aussi des pop-up stores. Ces pop-up stores, en fait, c'est quoi? C'est donc... J'attendais que tu m'expliques, en fait. Tu vois, non, ça me vient, non, qu'on parle. Oui, très intéressant. Traduction. Alors, le concept du pop-up store, c'est quoi? C'est donc dans certains événements, on fait en fait un mini-marché, un mini-zando, en fait, où chacun viendrait donc mettre son stand, où donc il y a des artistes, t'as des artisans, t'as des créateurs, t'as des coiffeurs, t'as des gens qui viennent vendre leurs colliers, leurs bracelets, tout ce qu'ils font, les vêtements qu'ils font. Et donc, il y avait beaucoup de designers afro, mais pas seulement afro, voilà. Donc, ce qui est chouette aussi dans Ethnotendances, c'est que justement, on a également un casting qui est hyper diversifié. Donc, on a des mannequins albinos, il y a des transgenres, il y a des personnes à mobilité réduite qui défilent également. Il y a également des demandeurs d'asile. Donc ils sont vraiment hyper ouverts et c'est pas un casting qui est fermé au niveau de la mentalité. Alors aussi, si la police débarque, elle arrête. Sans papier des filles. Mais je pense qu'il y a une sortie qui est prévue pour ce genre de cas. Moi je pense qu'il va y avoir une sortie d'urgence quelque part. Mais j'avoue que malgré que je sois dans les coulisses, j'étais pas au courant de la sortie d'urgence. Je crois que c'est parce qu'ils savent que j'ai les docs. Mais bon, tout le monde le savait. D'accord. Alors, regardons un extrait de ce que tu as couvert comme événement. On regarde ça tout de suite. Comme ça, on voit un peu en quoi ça consiste. Et puis, on va revenir pour la suite de la rubrique. Ça va? D'accord, très bien. On regarde ça tout de suite. Arrête ta couille.
Trucs et astuces. Rebonjour, coach. Rebonjour, Francis. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas nous apprendre comment monétiser sur Internet. Faut battre tous les lots, ils rentrent sur Internet avec des téléphones, n'importe quoi, les tablettes et tout. Ça fait partie du quotidien. Explique-nous un peu. Ton code, ça l'a amené. Donc voilà, d'abord je vais vous préciser. Donc comme Francis a expliqué, je m'occuperai de la rubrique trucs et astuces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra aussi les traiter dans les prochaines émissions. Donc comment est-ce qu'on peut monétiser ces informations, que ce soit une vidéo, une image ou quelconque? D'abord, je voudrais préciser qu'il y a une différence entre monétiser et convertir. Je vous parlerai des deux. Monétiser, ça veut dire qu'on va mettre de la pub au tiers vidéo nao, pub, et puis on va dire qu'au foot par rapport au nombre de vues. Pardon, mon lingala est écorché. Lingala, na yé, ça. N'est-ce pas ça? Non, c'est comme ça qu'on apprend. Non, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est ça. bien. Alors, c'est sango. Pardon, arrêtez. Donc, à quoi pensez-vous d'abord, tous ici, quand je vous parle d'Internet? Le web. Facebook. Vous pensez à une plateforme en particulier? Facebook. YouTube, Ouais. Facebook. Tu travailles en mettant YouTube directement, toi? Direct. Ah ouais, musicien, c'est normal. Direct. D'accord. Donc, essentiellement sur YouTube, ce que vous pouvez faire pour gagner de l'argent, c'est de mettre vos vidéos. Si vous aimez la vidéo, vous aimez l'image, c'est de pouvoir convertir le temps que vous passez en ligne. Pas seulement à regarder les gens, mais aussi Bino Bossa la vidéo, la Bino, vous mettez ça sur YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à perdre aux yeux de téléphone au pays ici. Facebook. Facebook, t'as la. Mais les autres, ils s'attendent, l'autre, ça monte, les Comment tu peux devenir un YouTube, enfin devenir un. Passer de l'autre côté de l'écran, quoi. Oui, passer de l'autre côté de l'écran, si vous aimez vraiment ça, c'est une manière de convertir son temps en fait. C'est vraiment de ça que je veux parler. Dans les trucs, c'est de pouvoir convertir son temps. Si vous faites quelque chose qui peut être rentable, maintenant il y a des nouvelles règles de YouTube, donc pas tout le monde sait parvenir à monétiser. Mais si vous avez une communauté derrière, ça vaut la peine de s'y lancer. Maintenant, pour convertir sur d'autres plateformes, il y a des plateformes où les gens qui aiment écrire peuvent convertir leur temps, ça veut dire ils écrivent et ils sont payés pour écrire. Genre, tu aimes écrire des poèmes ou mettre un texte sur un sujet ou un truc comme ça. Voilà, exactement. Au Sambo, en faisant ça. Vous allez voir à l'écran, c'est la plateforme Quora par exemple, où vous êtes payé pour partager les connaissances que vous avez. C'est-à-dire, ici, la revue Presque, avec Monsieur Mpiana, tu pourrais répondre à toutes les questions politiques et poser des questions politiques. Ton avis, aussi. poser des questions. En fait, tu es payé là, dans ce cas pour poser des questions sur la plateforme Quora. Mais il y a des plateformes qui te payent aussi pour juste écrire des réponses ou écrire, qu'importe, ce que tu connais. Et ensuite, il y a aussi toute la mode. Tiens, en parlant de ça, toutes les jeunes filles qui aiment la mode et qui sont en train de regarder les influenceurs, etc., comment elles peuvent faire aussi de l'argent? C'est de prendre le temps aussi de s'installer. Ça s'appelle de l'affiliate marketing. Et il y a plein de plateformes qui vous permettent de faire ça. C'est-à-dire, au lieu d'aller entrer chez Zara, acheter une jupe et faire une photo et dire featuring Zara, mais les gens vont aller chez Zara, quand ils vont acheter, vous obtenez rien du tout. Un pourcentage. Achetez sur un... Faites-vous affilier. Non, je te coupe pas. Il y a beaucoup d'artistes qui font ça en promotion. Il y a couturiers étrangers, tout ça, dans leurs vêtements et tout, à travers leurs photos et tout ça là, mais ils ne gagnent pas d'argent. Ça serait un bon moyen de voilà, il y a des couturiers qui peuvent se mettre en affilié, qui peuvent prendre le programme d'affiliation. Comme ça, les gens, quand ils achètent chez eux, ça fait de la promotion en fait. Amazon, il fait ça. Donc, vous achetez, imaginons, une jupe sur Amazon, une robe, qu'importe. Vous faites une photo. Vous êtes partenaire Amazon, comme moi je le suis. Vous pourrez voir un lien sur mon site internet et vous pourrez voir des articles dessus ou bien sur la page. Vous faites votre photo avec votre robe, mais plutôt que de référencer un magasin ou n'importe qui, une enseigne qui ne vous paye pas, là, dans ce cas, Amazon vous rétribuera une commission pour chaque vente. Même quand on est au Congo, là. Exactement. Parce que Internet, Internet, il n'a pas de frontières. Donc que tu sois au Congo, si tu as une connexion Internet, À partir de 23 ans. un ordinateur, voilà. L'Internet a démocratisé l'entrepreneuriat. Et il faut le comprendre, il faut être en ligne, savoir que ce sont des outils. Pendant que certains perdent leur temps sur Internet, d'autres gagnent leur vie. Donc, ce besoin d'un habit, sauf que nous sommes nombreux.
beaucoup dans la page du coach Nancy, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Vanna ou avec Piana. Nous allons mettre toutes les références possibles au tali à ma page, dans ma combo et ma pour rentabiliser. Parce que le plus important, comme on dit dans la vie, c'est cherchons l'argent. À part Dieu, hein. Mais chacun a sa tendance. Cherchons l'argent. Elle va vous permettre de vous aider à recoudre sa mongolo de sa temps du téléphone pendant plus de 4 heures du temps. Tu fais dessus, tu fais regarder. Il y a des moyens de faire entrer de l'argent. Exactement. Et puis je terminerai en disant, il y a plein de nos mamans qui aiment le commerce et que tu entends, oh je pars en Italie, Je pars à Dubaï. je pars à truc. Internet, c'est le concept d'Internet. Il y a eBay, il y a Amazon, les choses coûtent tellement peu cher. Je dis pas qu'on ne doit pas se déplacer, mais c'est chouette de se déplacer pour le plaisir ou pour des biens professionnels, mais il y a eBay, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses sans bouger. Le prix du billet d'avion, le prix de votre hôtel ou de je ne sais quoi, commandez sur des plateformes où c'est moins cher et en plus où vous pouvez encore avoir une commission même sur vos achats. À condition que ça puisse livrer aussi dans le pays d'origine. Ça livre. Et on le sait de source sûre que Amazon livre au Congo. Ils sont des partenaires, bien sûr. Mais il faut que la demande se crée pour que ça s'installe. Ouais, c'est clair. C'est ça, voilà. C'est clair. Zara, par exemple, vient de lancer sa boutique en ligne spéciale Afrique. Et donc, ils vont commencer à vendre directement sur l'Afrique. Ça va être fait en Afrique. Et bon, au Maroc, je ne sais pas si on doit considérer ça en Afrique, mais bon, c'est de l'achat. C'est des lâcheurs. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'est Zara. Et du coup, c'est en projet. En tout cas, c'est pour cette année. D'accord. C'est bon, on apprend tous les jours, Merci en tout cas, coach Nancy. Vous la retrouverez sur la page que elle et la productrice et les producteurs de l'émission Papa Love et FMK vont créer pour beaucoup de internet sur Facebook, page nae Ozara. Chacune des rubriques et émissions, ils ont une page nae, mais qui seront référencées par rapport à la page là-bas. Il y a un mot personnel et vous pourrez savoir les bonnes adresses pendant le code Sambongo. Le plus important, c'est cherchons l'argent. Là à bon en fait propre. Je peux parler français aussi, mais bon, on a préféré lingala. I can speak English too, you know, but I'd rather be in lingala. Punana masulu mo beta lingala beta ka masulu. Ngana beta masulu na tongaka na fiakulara na krechaka. Nga mo za incroyable, un masolo nible et voilà. Même si le chrétien. Donc, l'histoire il bosse tout bête ça toi bien collègue na biso na le bas collègue pour appeler comment ta TV un temps papier. TV Béba. TV Béba, TV si le monde est petit. Internet c'est pire. Voilà justement. Pour on a internet papier mboma masolo mo na yo ki na moni. Na moni na vidéo mo zo mo na vandika na butu belanda quoi. Vidéo. Oh. La moune a mis Simba, moi les vidéos avec mis la qui ça, ok. Oh, t'es va piéger, la vidéo est glissée, boé, entre temps, et ça y est comme là, la moune quoi, alingna et puis comme tous à côté, fallait plutôt France. Comme elle dit que à côté, parce que boum dans la TV habite, n'a pas payé mon côté, lui n'a pas une souplesse wanga. Bah, excusez-moi, bah, vraiment, je suis désolé, t'as vu la qui c'est dans l'hôtel, Nathalie. Paye la comparaki, paye la monaki. Bon, à côté de tout. Monaki on est. Na Monaki est en tout cas. Sur le top 3, au type Blaise Manga Iboso, au type Bimba numéro 2, numéro 3. Tu fais de bons avocats. En fait, on a un bon capot, on a un matin. Comme la musique à monter. Désolé pour moi. On se verra où même. Bon. Cela sous la vente qui est pour manga militaire, ils sont très sérieux, ils ont mawa pour l'anga parce que ça des collections musiciens, ça fait musicien ta TV dans le pays collègue mais ça papa ça ya. Bless Boula, pourquoi tu as mis album t'es? Rendez non, rendez qui ya moi. A mis album, pour un album les ont marché, vous mon monté, vous au camoté, nga la zana ba information sur les sources. Selon eux. Selon Gaï. Selon Gaï, ba formation le gars qui va FBI là ba gauche ba droite, c'est bon il est. Là quand on est entre 70 000 et 71 000. Il y a dollars. Après, si mon gars qui a sous-producteur n'est bien, il dit non, écoute, ouais, tu veux que je produise son album et tout, allez, vas-y, tiens, moi j'ai des sous, vas-y, prends. Bah si. Masanga, Feti, Ngables, Ngabouali, qui n'a pas avec la droite. C'est comme toi, enregistré l'album, ça a la deadline. Donc, ça, il m'a dit, alors c'est la retour à mon live. Et comme album, est-ce qu'elle est 7 000? Maman. Il faut lancer l'album. Il faut lancer ma réunion. C'est aussi l'album, mais ça a mis vite, rapide. Moi, des clips. Moi, ça là. Aux internet, on a des canaux qui
promotion, bon, elle est souhaitée. Parce que par contre, la promotion, tu as eu, moi, parce que la promotion, bon, exact. Donc, c'est fini. C'est aux autres qui ont raison. Et là, pour dire, on les a bien. Plutôt, en vérité, pour de vrai, on les a bien. Mais je veux dire, à ça, j'ai mal géré ça, quoi. Gérer en termes de promotion, bon, on va mieux qu'on c'est là, parce que c'est pas tous les contacts qui sont dominantés, à ça. Tu vois, attends, toi, t'es comme les gens dont on vient de parler là sur Internet. Ils partagent des informations. Mais c'est moi le roi même. C'est lui la bouche, c'est lui la maman, c'est lui nous de ça. C'est moi tout même. Nous t'avons passé à Malokuta, donc il est là. C'est ça la banquette paysanne qu'on a monté. C'est ça l'enquête. Tout ça l'a raté. Tout ça l'a raté. Dans la bouche. Enfin, de là, on va voilà, social minuit. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. C'est une production totalement extérieure. Grand merci à Antenna qui nous permet de la diffuser. Bon dimanche là-bas, Oyo Balandi Bisso. J'espère que vous êtes payés sur Facebook, sur YouTube, partout dans tous les canaux, tous les réseaux. Obotali émission Oyo. Merci, merci à vous tous. Merci Willy derrière la caméra. Monsieur Sublime Création, notre photographe. Merci beaucoup, Monsieur Jay. Papa Love à la production. FMK, le boss. On se retrouve très bientôt après Dieu. C'est moi qui vous aime le plus. Le numéro.